Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. On a appris. Il répondra celui à qui on s'adresse. Alors si on s'adresse à l'ego, si on voit notre frère comme un corps, comme ça, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait ou pas fait, on ne voit pas la réalité en notre frère. Parce qu'on n'est pas ce corps. On n'est pas notre passé. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Merci à tout le monde d'être là. Nous sommes ce matin à la leçon 177. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Quand cette pensée me vient à l'esprit, j'en souris de joie maintenant, de libération de toutes les pensées fausses qu'on avait. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est vrai que Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Et que Dieu est que cela, amour. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. C'est donc ce que nous sommes. Donc je le suis aussi. Donc, tu l'es aussi. Tu n'es que ça. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Aujourd'hui, on va regarder avec honnêteté. Vous vous souvenez bien, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Toutes les formes de mort qu'on a protégées dans nos vies. La tristesse, c'est une forme de mort. La colère, c'est une forme de mort. Ce sentiment d'être rejeté est une forme de mort. D'être impuissant, il reste. Et tout cela n'est pas toi. Tout cela n'est pas ta réalité. Le Fils de Dieu est libre de toutes les faussetés qu'on s'est appris. C'est pas parce que tu as rêvé une peur que tu as changé la réalité éternelle en toi. De mort, il n'y en a pas. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec Dieu, celui qui est notre source et qu'on n'a jamais quitté. Et en Dieu, il n'y en a pas de cancer. En Dieu, il n'y en a pas de colère, de tristesse, de blessure, de rejet. Tu me comprends pas. C'est des formes de mort. Et en Dieu, toutes ces formes de mort ne sont que un rêve qui a duré si peu longtemps parce que ce pardon est déjà accompli, que ça n'a même pas laissé de traces dans l'univers. En Dieu, il n'y en a pas de peur. Et maintenant veut dire maintenant. Le temps, c'est un truc. Et la seule chose de vrai dans le temps qu'on est capable de saisir dans cet état d'esprit, en ce moment, dans notre état d'esprit, c'est qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, que ce maintenant est éternel comme il a toujours été. C'est la mémoire du Saint-Esprit, cette mémoire présente que le Saint-Esprit veut nous rappeler à chaque seconde de nos vies. Alors aujourd'hui, dans cette révision, ce 10 jours de révision, où cette idée qui englobe nos 20 leçons qu'on retrouve, Dieu n'est qu'amour,
donc je le suis aussi. Et de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Je nous propose donc de regarder ces leçons avec cette décision en nous, d'aller chercher la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Cette leçon, elle est appliquée au concret qu'on s'est projeté, à notre vie de tous les jours, à nos perceptions de notre corps, de son corps, du quotidien. C'est très concret, notre cours. Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours est pas assez concret pour l'appliquer à la vie de tous les jours, mais fais-tu ce qu'il te demande? Alors aujourd'hui, on est déjà à la 7e journée de nos 10 jours de révision, où Dieu n'est qu'amour, donc je le suis, va devenir d'une telle évidence. Et on ne peut pas garder du faux en acceptant la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre leçon de mort, il n'y en a pas. On va demander au Saint-Esprit de comprendre cet enseignement. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, « Et si tu penses que tu ne peux pas faire ce que t'est demandé, demande-moi de l'aide. » Alors notre ami Jésus, qui a dicté ce cours, qui lui a accepté entièrement sa mission, sa fonction, et ce que Jésus, le Christ, est devenu, est ce que toi, tu dois devenir, en acceptant notre véritable identité. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Alors de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. La mort est une pensée et donc n'est pas une réalité. C'est une idée fausse. Et c'est ce qu'on va comprendre dans cette première page. Pour ensuite comprendre. Mais maintenant qu'on a cru à la mort, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, ce que Jésus nous révèle, une vérité qu'on avait besoin, qui avait besoin de nous être révélée, parce que toi qui sais mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. La mort est une pensée qui prend de nombreuses formes et souvent non reconnues. Elle peut apparaître sous forme de chagrin. Entendez bien, avoir de la peine, c'est une forme de mort. De peur, quelle que soit la forme de peur que tu inventes dans ta vie, et toutes les phrases « j'ai peur de », c'est une adhésion à la mort. C'est une pensée fausse de mort et qui prend de nombreuses formes et souvent non reconnues. L'anxiété, le doute, le « je sais plus quoi faire », je savais plus quoi lui dire, c'est une forme de mort. De colère, d'absence de foi, de manque de confiance, douter de la sainteté d'un frère. Il est comme ça. Lui est une forme de mort. Tout souci du corps est une forme de mort, d'envie sous toutes les formes, où le souhait d'être tel que tu n'es pas peut venir te tenter. Une tentation, c'est quand même plus. C'est quand même pas un Dieu qui a envoyé des épreuves. On a fini de ces dieux punisseurs, de ces dieux absents. On a fini de sauver la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu en disant Dieu m'envoie une épreuve. Toutes ces pensées ne sont que des reflets du culte de la mort et qu'on a chéri ces morts, ces formes de mort, comme nous donnant le salut.
comme sauveuse, comme donneuse de délivrance. Tu vas raconter ta colère et tu vas penser que ça va te faire du bien. On a eu des livres décrits là-dessus. Certains ont payé des thérapies très chères pour aller raconter leur colère. Et ça n'a jamais guéri personne. Parce que la colère n'est pas ta réalité. C'est une forme de mort et tu peux quand même pas dire que tu es une mort. Tu peux pas nier que tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. C'est toi, fils de Dieu. Et rappelle-toi, la chance qu'on a en ce moment de revoir cette leçon dans le cadre de notre révision où on garde en tête et Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis. Je ne suis pas ma peur, ma colère, mon doute, mon manque de confiance. Et toutes ces formes de mort nous ont jamais amené la paix, la vérité. Alors ces formes de mort, c'est une incarnation de la peur, quelque forme que ce soit. Et quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors toutes ces formes de mort, je ne sais plus quoi faire, est une incarnation de la peur, est l'hôte du péché. Parce que dans toutes ces formes de mort, tu trouves toujours un coupable à cause de. C'est le Dieu des coupables. Et remarquez bien que Dieu est écrit avec un petit D. Je m'amuse à dire que c'est la plus belle faute de français que j'ai jamais vue. Parce qu'enfin, on reconnaît qu'on a adoré raconter notre colère, notre tristesse, ou on a adoré écouter la tristesse de l'autre. C'est en fait une incarnation de peur, trouver des coupables, faire de ces formes de mort des dieux. Oh, ça va te faire du bien, raconte-moi pourquoi tu es triste. Le Dieu des coupables. On trouve à cause d'eux. Finis ton raisonnement, il va y avoir coupable à quelque part. Ces formes de mort, et souvent non reconnues, c'est le Seigneur de toutes les illusions et tromperies de soi. Donc c'est pas ta réalité, c'est une illusion de toi-même. La pensée de mort est certes puissante, car elle semble tenir toute chose vivante dans sa main desséchée, semble tenir tous les espoirs, tous les souhaits en sa poigne funeste et tous les buts perçus uniquement par ses yeux aveugles. Tu vois rien quand tu regardes la mort. De mort, il n'y en a pas. Que cette leçon aujourd'hui, intégrée dans ce thème, mais Dieu n'est qu'amour, donc je le suis. Et maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. En Dieu, il n'y en a pas de compétition, de soucis d'écart, de forme de mort. On voit rien. On regarde avec des yeux aveugles quand on essaie de comprendre pourquoi il est en colère. Et que là, on fait de substitution en substitution. Tu me comprends pas. C'est juste une autre forme de mort, de se sentir pas compris, rejeté, séparé. Alors les frêles, on se sent fragile, on se sent attaqué, on est vulnérable si on a un ennemi qui peut nous attaquer. Les frêles, les impuissants, les malades s'inclinent devant son image en pensant qu'elle serait est réelle, inévitable, digne de confiance, car elle seule est sûre de venir. On va tous mourir. C'est le mensonge de l'ego. De mort, il n'y en a pas. Si c'est la première fois de ta vie que tu ouvres enfin ton esprit à cet enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui, Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis. La mort n'est pas une réalité.
Toute chose hormis la mort, dans ce langage de l'ego, sont vues comme hasardeuses, trop vite perdues, si dures qu'elles fussent à gagner, aux résultats incertains, susceptibles de trahir les espoirs qu'elle avait jadis engendrés, laissant dans son sillage un goût de poussière, de cendre, en lieu et place des aspirations et des rêves. De toute façon, on va tous mourir. Vous vous souvenez d'une phrase que vous avez peut-être déjà entendue. Faut bien mourir de quelque chose. De mort, il n'y en a pas. On n'est pas ce corps, ce petit tas de poussière et d'eau, mais auquel on a donné toutes sortes de significations, de peur, de doute, d'angoisse, de chagrin, d'absence de foi. Quand tu mets ta foi dans les illusions, c'est l'absence de foi, parce que tu mets ta foi dans rien. Mais sur la mort, tu peux compter. Voilà la religion de l'ego. Car elle viendra, et d'un pas certain quand l'heure sera venue de son arrivée, et jamais elle ne manquera de prendre toute vie en otage d'elle-même. C'est la mort qui est notre réalité. Voilà le programme de l'ego. Et là, Jésus nous pose une bonne question. Voudrais-tu t'incliner devant de telles idoles? Oh, qu'on a cru à nos morts et qu'on les a adorés. Voudrais-tu t'incliner devant de telles idoles? Ici, la force et la puissance de Dieu lui-même sont perçues au-dedans d'une idole faite de poussière. Je suis mon corps et on va tous mourir. Dieu lui-même est impuissant à empêcher la mort. Ici, l'opposé de Dieu, il y a juste la vérité qui est vraie. Mais on s'est fabriqué des formes de mort et on a cru que c'était ça notre réalité. L'opposé de Dieu est proclamé Seigneur de toute création. Plus fort que la volonté de Dieu pour la vie, que l'infinité de l'amour et que la constance parfaite et inchangeable du ciel. On nie la vérité de Dieu qui n'est qu'amour et qui nous a créés pareil à lui-même. Ici, la volonté du Père et du Fils est finalement vaincue. Et c'est pour ça que le matin où on se lève et on décide qu'enfin, la volonté de Dieu est ma volonté. J'en ai pas d'autre. Tout ce que je veux dans la vie, c'est partager la volonté de Dieu qui est la mienne. Alors on ne cesse de faire le plan. On est prêt à ouvrir notre esprit et enfin reconnaître les formes de mort qu'on avait cachées sous toutes sortes d'idoles, de croyances insanes. Mais pour l'ego, c'est pas la volonté de Dieu qui est vraie, parce qu'on va tous mourir. Ici, la volonté du Père et du Fils est finalement vaincue. C'est pas vrai. On va mourir pareil. Et enterré sous la pierre tombale que la mort a placée sur le corps du Saint-Fils de Dieu. Alors le Saint-Fils de Dieu est un corps qui va mourir. Tuer le Fils de Dieu, nier la sainteté du Fils de Dieu, c'est vouloir tuer Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que tu ne pourras pas réussir. Mais tu vas continuer tes rêves de mort. Et mort souvent, forme de mort, souvent non reconnue. Tant que tu ne regardes pas cette leçon pour comprendre, de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Non saint dans la défaite, le Fils de Dieu est mort parce qu'il est son corps. Non saint dans la défaite, il est devenu ce que la mort voudrait qu'il soit. Et son épitaphe,
que la mort elle-même a écrite, ne lui donne aucun nom, car il est devenu poussière. Cette épitaphe, le Fils de Dieu qui meurt, elle dit que ceci, si j'y un témoin que Dieu est mort. Parce que si le Fils de Dieu est mort, Dieu, ça n'existe pas. On s'est fabriqué des idoles de Dieu. On est très bon dans des images, mais on nie Dieu en niant que le Fils de Dieu ne peut pas mourir, que de mort il n'y en a pas, que le Fils de Dieu est libre de toutes ces formes de mort qu'on s'est projetées en ce monde. Et cette épitaphe du Fils de Dieu qui serait mort, et cela, elle l'écrit encore et encore. Et pendant tout ce temps, ces adorateurs, les adorateurs de l'ego, qui dit on va tous mourir un jour. Tout le monde est coupable de quelque chose. C'est normal d'être triste dans telles circonstances si tu acceptes une seule forme de mort. C'est que la mort est vraie pour toi. Alors tu viens de dire, on n'est pas des fils de Dieu. Tu viens de nier la volonté de Dieu, du Père et du Fils qui est la même. Et ces adorateurs acquiescent à genoux, le front penché jusqu'à terre, murmurant craintivement qu'il en est ainsi. On s'est fabriqué un Dieu de peur ou qui appelle la peur. Et Jésus nous dit, il est impossible d'adorer la mort sous quelque forme que ce soit et d'en choisir quand même quelques-unes que tu chérirais, que tu ne chérirais pas ou même tâcherais même d'éviter et tout en croyant toujours en tout le reste. Si tu acceptes ces formes de mort, et rappelez-vous, lisez-les encore 8 fois, ce petit bout de paragraphe si vous voulez. Mais le chagrin, c'est une forme de mort. L'anxiété, c'est une forme de mort. Ce manque de confiance, douter de la sainteté d'un saint Fils de Dieu est une forme de mort. Tous ces soucis du corps, et mon Dieu, qu'on en a mis du temps à s'occuper de notre corps. Et je souligne ici toute cette notion d'envie. Vous savez, l'ego coupable ne peut pas supporter que son frère soit un non coupable. Ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas supporter qu'il est moins coupable que lui. Et toutes ces formes de compétition, d'envie, viens quand même pas me dire que tu peux entendre le Saint-Esprit tout le temps, parce que l'ego coupable nie la voix de Dieu en lui, nie que le Saint-Esprit nous dit, il n'en est rien. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Toutes ces formes de compétition, d'envie, l'ego ne peut pas supporter que son frère accepte d'être un saint fils de Dieu. Elle a fait n'importe quoi pour qu'il se sente coupable lui aussi. Toutes ces formes de mort. Tu ne peux pas en adorer une seule, sous quelque forme que ce soit, et d'en choisir quand même quelques-unes qui ne chériraient pas, ou même quelques formes de mort qu'on tâcherait d'éviter, et tout en croyant que d'autres formes de mort qui sont vraies. Car la mort est totale. Apprenez ces mots. Si tu gardes une seule illusion, il n'y a pas d'illusion dans vérité. Et Jésus nous dit, ce cours est simple. À la fin, tu ne peux pas dire que tu ne le comprends pas, ou tu peux le rejeter pour t'accrocher à des formes de mort qui font partie de ton credo, de ta religion, de tes idoles. La mort est totale. Soit que toute chose meure, soit qu'elles vivent et ne peuvent mourir. Et il n'y a pas de compromis possible. Car là encore, nous voyons une position évidente.
que nous devons accepter. Vous savez, quand le verbe est à l'impératif dans notre cours, il n'y a pas il faut que, mais c'est le chemin. Si tu te gardes une seule peine comme étant justifiée, c'est une forme de mort et tu ne comprendras pas que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, que de manque il n'y en a pas, que la peur n'est pas ta réalité. La mort est totale, soit que toute chose meure, soit qu'elles vivent et ne peuvent mourir. Pas de compromis possible. C'est ce que nous devons accepter si nous voulons être saints d'esprit. L'ego que Jésus appelle, c'est-à-dire dont on parle en disant insane en anglais. Et insane, c'est fou. Si tu veux être saint d'esprit, tu peux pas te garder une seule forme de colère, de tristesse, d'envie, de préoccupation du corps. Ce qui contredit entièrement une pensée ne peut pas être vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie et le faux ne peut pas être vrai en même temps, à moins que tu prouves que la vérité est fausse, à moins que tu prouves que tu n'es pas en vie, que cette vie, c'est pas Dieu qui t'a créé et que Dieu n'est qu'amour. Es-tu capable de prouver que Dieu n'existe pas? La vie qui est en toi, c'est pas toi qui l'as inventée, créée, projetée. Cette vie, c'est Dieu. Et il y a juste la vérité en toi qui est vraie. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de toutes les formes de mort qu'il a inventées. L'idée de la mort de Dieu est si grotesque parce que rappelez-vous, si le Fils de Dieu peut mourir, alors Dieu va mourir parce que Dieu n'est pas Dieu, n'est pas la vie, n'est pas amour. L'idée de la mort est si grotesque. Pardon, mon lapsus c'est bon aussi, mais l'idée de la mort de Dieu est si grotesque que même les insans ont de la difficulté à y croire, car elle implique que Dieu était jadis vivant et qu'il a péri d'une façon ou d'une autre, tué apparemment par ceux qui ne voulaient pas qu'il vive, comme si le rêve pouvait changer le réel. Et ainsi la vie éternelle. Alors leur volonté, plus puissante, pourrait triompher de la volonté de Dieu. Et ainsi la vie éternelle, faire place à la mort. Et avec le Père, le Fils est mort. Voilà l'idée grotesque de continuer de croire à ta peine, à une cause, ta peine, à un effet de ta peine. C'est une forme de mort. Et oubliez pas, la mort est totale. Si une forme de mort est vraie pour toi, c'est que le Fils de Dieu n'est pas le Fils de Dieu. C'est que Dieu n'existe pas. Et les adorateurs de la mort ont peut-être peur. Et pourtant, de telles pensées de peur, sous quelque forme que ce soit, peuvent-elles être effrayantes? Posons-nous cette question en cet instant. S'ils voyaient que ce n'est que cela qu'ils croient. Quand tu crois à ta peine, à ta blessure du passé, au petit enfant blessé, à ta solitude, à tes soucis du corps, c'est que tu penses que la mort est réelle, que le Fils de Dieu, avec Dieu, peut mourir. S'il croyait que ce n'est que cela qu'il croit, il serait instantanément délivré. Et j'ajoute avec tellement de bonheur maintenant, bienvenue au cours en miracle.
C'est vrai que c'est vrai. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Ta peine, c'est une forme de mort. Ta colère, c'est une forme de mort. Toutes ces comparaisons, toute l'envie, l'autre en a plus que moi. Il est plus évolué que moi, il est moins avancé, ou je suis plus avancé. Tout cela, c'est des formes de mort. Et si tu voyais que ce n'est que cela que tu crois, à la mort, à une forme de mort, alors tu serais instantanément délivré. Et tu vas leur montrer cela aujourd'hui. De mort, il n'y en a pas. Et nous y renonçons maintenant, sous toutes ses formes. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Nous y renonçons. Je renonce à croire à ma colère. Je renonce à croire à ta colère. Je renonce de croire à ma maladie. Je renonce de croire à ta maladie. C'est à toi que je vais croire à la place. Et toi, Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, de mort, il n'y en a pas. Tu es libre de tous ces rêves de peur qu'on s'est faits. De mort, il n'y en a pas. Nous y renonçons maintenant. Et sous toutes ses formes, pour leur salut et le nôtre aussi bien. On ne finit ces alliances non saintes. On va aller, l'empathie comme l'ego le fait, c'est pour la petitesse. Pauvre de toi, c'est donc terrible ce qui t'arrive. Ça ne l'a jamais amené quelqu'un à se pardonner d'avoir cru à une forme de mort. Dans la tristesse, la blessure, la colère, le choc post-traumatique et tout ce qu'on a inventé. Dieu n'a pas fait la mort. N'importe quelle forme qu'elle prend, doit donc être une illusion, une pensée fausse. Et voilà la position que nous prenons aujourd'hui. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis. En Dieu, il n'y a pas de tristesse, de mort, de maladie. Et il nous est donné de regarder passer la mort, au-delà, et de voir la vie au-delà de toutes les formes de mort qu'on a inventées. Si Jésus nous dit, tu peux le faire, accorde assez de crédibilité à ce que Jésus vient de nous dire, plutôt que les doutes que tu as sur toi-même. Et maintenant, tu sais qu'un doute, c'est une forme de mort. Veux-tu tuer le Fils de Dieu en toi? Veux-tu encore, en cet instant, croire que Dieu peut mourir parce que toi, c'est vrai que tu doutes de ta sainteté? Il nous est donné. Joignons-nous à notre ami Jésus dans cette révision où on intègre cette leçon à maintenant. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Il nous est donné de regarder au-delà de toutes les croyances qu'on s'était faites dans le système de pensée de l'ego qui défendait la position de toutes ces croyances à la mort. Regarde passer la mort et il t'est donné de voir la vie au-delà. Père, bénis nos yeux. Nous sommes tes messagers. À partir de maintenant, c'est la parole de Dieu en moi que je veux dire à mon frère. Et non pas essayer d'expliquer les formes de mort qu'on avait crues. Nous sommes tes messagers, Père, et nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour en chacun de mes frères, en tout ce qui vit,
contempler le reflet glorieux de ton amour qui luit en tout. Je veux voir le Saint Fils de Dieu en mon frère, ton Fils, Père, créé pareil à toi-même. Bénis nos yeux aujourd'hui. Nous vivons et nous mouvons en toi seul. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. De mort, il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté. Nous demeurons là où tu nous as placés, Père. La vérité est éternelle. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Nous demeurons là où tu nous as placés, dans la vie que nous partageons avec toi. La vie que nous partageons avec toute chose vivante, donc avec tous mes frères. Toi et moi, on n'a jamais été séparés, afin d'être comme toi, Père, et de faire partie de toi à jamais. Comment concrètement, aujourd'hui, je vais vivre ça? C'est simple. Nous acceptons ta parole. Nous acceptons ta pensée, Père. J'en suis le messager. Je vois dans toute chose vivante que Dieu a créée le glorieux reflet de l'amour de Dieu. Mon frère, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas la haine que tu peux hurler. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu acceptes, j'accepte, nous acceptons tes pensées pour notre Père. Et notre volonté ne fait qu'un avec la tienne, éternellement. Amen. Je prends quelques instants pour relire ce qu'il nous est donné de voir en ce moment, au-delà de toutes les croyances en la mort qu'on s'est faites. On ouvre notre esprit par cette prière. Et on va écouter la réponse du Saint-Esprit pendant quelques petites minutes pour entraîner notre esprit à cette manière d'entendre une seule voix en nous. La voix de Dieu jour et nuit nous guider constamment. Quoi dire, quoi faire, où mettre la main droite, où mettre la main gauche. Notre Père, bénis nos yeux maintenant. Nous sommes tes messagers. Nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour qui luit en tous mes frères, en toute chose vivante que Dieu a créée. Nous vivons et nous mourons en toi seul. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. De mort, il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté, Père. Nous demeurons là où tu nous as placés, dans la vie que nous partageons avec toi, que nous partageons avec toute chose vivante, afin d'être comme toi.
et de faire partie de toi à jamais. Nous acceptons tes pensées pour nous. Notre volonté ne fait qu'un avec la tienne, éternellement. On écoute la réponse que le Saint-Esprit nous donne, la réponse à notre prière. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner maintenant? Et à ces réponses que le Saint-Esprit nous donne, réponse à la prière qu'on fait à Dieu, notre Père, qui nous répond par sa voix en nous, le Saint-Esprit, à ces réponses, à ces visions du Christ que le Saint-Esprit nous donne, nous disons Amen. Il en est ainsi. Amen. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. À quel moment, sinon maintenant, la vérité peut-elle être reconnue? Le présent est le seul temps qui soit. Ainsi, aujourd'hui, en cet instant, maintenant, nous venons contempler ce qui est là, dans cette vision du Christ que le Saint-Esprit nous donne à donner dès qu'on l'écoute. Ce qui est là pour toujours, et pas à nos yeux, mais aux yeux du Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est quand on avait séparé notre esprit qu'on rêvait. Il a regardé, le Christ regarde passer le temps et voit l'éternité telle qu'elle y est représentée dans notre vie de tous les jours, dans chacun de ceux qui nous sont envoyés en toi, éternellement. Il entend les sons que le monde insensé, affairé, engendre, mais il les entend très faiblement, car au-delà de tous ces sons, il entend le chant du ciel et il entend la voix pour Dieu, plus claire, plus signifiante, plus proche que tous ces sons de ce monde insensé, affairé. Le monde s'estompe facilement sous ses yeux.
Les sons s'affaiblissent. Une mélodie qui vient de loin, par-delà le monde, devient de plus en plus distincte. Un appel ancien auquel il donne une réponse ancienne. L'appel à Dieu en nous a toujours été là. La vérité a toujours été en nous. Et tu les reconnaîtras tous les deux. À la fois cet appel à la vérité, cet appel à Dieu, et à la fois cette réponse ancienne qui n'attend que notre acceptation. La vérité, elle a toujours été en nous. Tu les reconnaîtras tous les deux, car ce ne sont que ta réponse à l'appel de ton Père. Et c'est pour ça qu'on va tous se réveiller. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. On s'est séparés. En fait, on a tombé endormi, on a rêvé la séparation, on a continué de croire à ce rêve. Mais la réalité n'a jamais changé. L'appel à Dieu, l'appel à la réalité, l'appel à la vérité est en nous. Et cette réponse à l'appel à Dieu est ce que nous sommes. Le Christ répond pour toi. On est un seul soi et Jésus a déjà fait ce chemin. Se faisant l'écho de ton soi. Quand Jésus a accepté sa mission en ce monde, il l'a accepté pour nous-mêmes. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Le principe, c'est l'expiation. Le résultat, c'est ce qui a toujours été vrai, qu'on perçoit à travers le miracle. Ce faisant, le Christ se fait l'écho de ton soi, utilisant ta voix pour donner son son joyeux consentement, acceptant ta délivrance pour toi. Quand on comprend de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est délivré de toutes les peurs qui s'est faites. Parce que le Christ a vaincu la mort, et non pas par la bataille, tout simplement en acceptant la vie éternelle, inchangeable, au lieu de se prendre pour un corps. C'est ça la résurrection. C'est renaître au Christ en nous. Et Jésus le fait, nous montre le chemin, leçon par leçon. Il a accepté notre délivrance pour nous, c'est ça l'expiation. Accepter de défaire la croyance dans le mal, le péché et la culpabilité. Quand Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, il le fait pour l'ensemble de l'humanité. Tu étais avec moi. L'expiation, c'est défaire l'idée même de la séparation, donc on était avec lui. On a continué de rêver nos petits jeux séparés, mais on n'était jamais seul, parce il est avec nous depuis tout le temps. On est un seul soi, facile à comprendre. Alors le Christ répond pour toi, se faisant l'écho de ton soi, utilisant ce qu'on va vivre aujourd'hui dans notre vie, ta voix, pour donner son joyeux consentement et accepter, enfin. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Cette délivrance que le Christ a acceptée pour moi, pour toi. Jésus nous dit, comme tes exercices aujourd'hui sont saints. Tandis que le Christ te donne sa vue, entend pour toi, répond en ton nom à l'appel qu'il entend.
Laisse le Christ en toi être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Le Christ en toi entend l'appel au réveil. Comme il est tranquille le temps que tu donnes pour passer avec lui. Vous vous souvenez à l'introduction de ces révisions, Jésus nous dit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Une demi-heure, c'est pas trop. Pour passer du temps avec Dieu, au-delà du monde. Comme tous tes péchés apparents sont facilement oubliés. Toutes ces formes de mort, tous ces chagrins sombres dans l'oubli. Et en ce jour, le chagrin est abandonné. De mort, il n'y en a pas. Dieu n'est qu'amour, et donc je le suis. Le Fils de Dieu peut pas mourir. En ce jour, le chagrin est abandonné, car les vues et les sons qui viennent de plus près que le monde sont clairs pour toi. Toi qui acceptes aujourd'hui les dons que Dieu nous fait. Et Dieu nous a donné tout. Il nous a donné sa voix en nous pour nous enseigner combien c'est facile d'accepter la vérité. Mais tu peux pas accepter deux mondes à la fois. Et voilà la méthode, le chemin que Jésus nous montre. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Entre en toi. C'est pas l'angoisse, la mort, la souffrance, la colère que tu vas trouver. Ça, c'était dans l'image de toi. Un jeu égaux, souffrant qu'on s'était fait. Alors on allait voir dans une image de nous-mêmes. C'est pas en nous qu'on entrait. Quand on entendait entre en toi, la colère, faut la raconter. Il est un silence en toi, dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix ancienne que tu portes dans ton cœur et n'as jamais perdue. Il est un sentiment de sainteté en toi, que la pensée de péché n'a jamais attaqué. Touché de tout cela aujourd'hui, tu te souviendras. Entre en toi. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Tout cela, tu te souviendras aujourd'hui. Et ta fidélité à t'exercer aujourd'hui t'apportera des récompenses si grandes, si complètement différentes de toutes les choses que tu recherchais auparavant, que tu connaîtras qu'ici est ton trésor, qu'ici est ton repos. Dieu a tout donné à tous. C'est pas après la mort que tu vas trouver le ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant. Et on n'est pas venu travailler fort sur la terre, dans une vallée des larmes. Ces expressions « je travaille fort pour lui pardonner » ne sont que des jugements de condamnation répétés une fois de plus, camouflés dans tous ces faux pardons. Repose en Dieu. Ça veut dire laisse le Saint-Esprit être ton enseignant. Écoute-le et suis-le. C'est reposant se fier sur Dieu au lieu de toutes ces formes de mort qu'on s'était projetées. Voici le jour où les vaines imaginations s'écartent comme un rideau pour révéler ce qui se trouve au-delà. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix ancienne
que tu portes dans ton cœur et n'as jamais perdu. Il est un sentiment de sainteté en toi, que la pensée de péché, de culpabilité n'a jamais touché. Maintenant, ce qui est réellement là est rendu visible, tandis que toutes les ombres qui paraissaient le cacher s'évanouissent simplement. Maintenant, l'équilibre est rétabli et la balance du jugement est laissée à celui qui juge vrai. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Et dans son jugement, un monde se déploiera en parfaite innocence devant tes yeux. Vous savez, c'est ce petit repère que le Saint-Esprit m'a donné dès le début de ce cours. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Laisse le jugement au Saint-Esprit qui va nous répondre cette miséricordieuse réponse. Mais il en est rien. Est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Tous tes jugements sont faux. Vois la vérité au-delà des cris éraillés de ce monde. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Il va te montrer ton frère, saint fils de Dieu, un seul soi. Alors on va pardonner en nous les illusions qu'on avait vues en nos frères. Et quand on va voir sa sainteté, on va reconnaître cet appel au réveil. On va reconnaître la parole de Dieu et on va en être le messager, au lieu d'être le messager de la peur. Dans son jugement, un monde se déploiera en parfaite innocence devant tes yeux. Maintenant, tu le verras avec les yeux du Christ. Lui que jamais condamné. Et maintenant, sa transformation est claire pour toi. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Frère, ce jour est sacré pour le monde. Ta vision, à toi donnée. Alors, c'est pas l'ego qui va essayer d'envoyer des bonnes pensées, de faire de la visualisation positive. On va écouter le Saint-Esprit nous montrer la vérité, l'innocence, au-delà de toutes les illusions de mal de ce monde. Ta vision à toi donnée, de bien au-delà de toutes les choses de ce monde, se retourne, les regarde dans une lumière nouvelle. Et ce que tu vois devient la guérison. Et ce que tu vois devient le salut du monde. Ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur sont tous deux perçus et reconnus pour ce qu'ils sont. Alors ce qui est digne de ton amour reçoit ton amour. Le Saint Fils de Dieu, ton frère, digne de ton amour. On va l'aimer au lieu de le juger, condamner. Et rien ne reste qui soit à craindre. De mort, il n'y en a pas. Nous ne jugerons pas aujourd'hui. Voilà la méthode. Ils sont tous faux, nos jugements. Nous recevrons seulement ce qui nous est donné par un jugement rendu au-delà du monde. Nos exercices aujourd'hui deviennent notre don de gratitude pour notre délivrance. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de toutes ces formes de mort. De notre délivrance de l'aveuglement et de la misère. Tout ce que nous voyons ne fera qu'augmenter notre joie.
car sa sainteté reflète la nôtre. On comprend enfin que nous sommes pardonnés dans le regard du Christ et le monde entier est pardonné dans notre regard sur notre frère. Pardonnons-nous toutes les illusions qui nous sont portées. Nous bénissons le monde en le contemplant dans la lumière où notre Sauveur nous regarde. Tous nos frères sont nos sauveurs et nous lui offrons la liberté à nous donner par sa vision qui pardonne, par la vision du Christ qui pardonne, et non par notre vision qu'on avait inventée dans un monde où on se prenait pour un corps, pour nos possessions et le reste. Durant tes exercices, ouvre le rideau en lâchant prise simplement de toutes les choses que tu penses vouloir. Tous nos jugements, c'est des illusions, c'est des idées fausses. Souvenez-vous dans le pardon, quand Jésus nous dit, c'est un voile léger qui va tomber devant tes yeux. Il n'y a rien qui nous empêche de voir la sainteté de nos frères en ce moment. Ouvre un rideau, tout simplement en lâchant prise de toutes les choses que tu penses vouloir. Tous ces buts fixés par l'ego, lâche-en prise. Tes trésors de pacotille, mets-les de côté et laisse un espace propre et ouvert au-dedans de ton esprit où le Christ puisse venir et t'offrir le trésor du salut. Ouvre ton esprit, propre et ouvert. Propre, ça veut dire sans tache, c'est-à-dire sans culpabilité, ni en moi, ni en toi, ni en l'autre. Et ouvert. Tu vas entendre aujourd'hui la voix de Dieu en toi te montrer ton frère, au-delà de toutes tes perceptions du corps. Il a besoin de ton esprit très saint pour apporter le salut au monde. À chaque fois que j'entends des nouvelles de guerre dans le monde, de changements climatiques, de chicanes de famille, de colère de un ou de l'autre, de conflits au travail, depuis très longtemps, le Saint-Esprit va me dire, va ouvrir ton livre, apprends-le. Ton frère a besoin que tu vois en lui ton sauveur et non pas celui qui te fait de la peine ou qui te fait de la misère. Il a besoin de ton esprit très saint pour apporter le salut au monde, pour s'unir à ton frère. En pardonnant en toi les illusions et ainsi de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Au lieu d'aller au champ de bataille pour essayer de comprendre c'est qui le coupable. Ce but n'est-il pas digne d'être le tien, apporter le salut au monde? La vision du Christ n'est-elle pas digne d'être recherchée par-dessus les buts insatisfaisants de ce monde? Ne laisse pas la journée passer sans que les dons que cette journée te réserve, tous nos frères qu'on va rencontrer aujourd'hui, auxquels on va penser ou même qui pensent à nous, sont nos sauveurs. Quelle est cette leçon, ce don que le Saint-Esprit veut me donner dans cette vision du Christ? Ne laisse pas la journée passer sans que le don qu'il te réserve reçoive ton consentement, ton acceptation. Nous pouvons changer le monde si tu reconnais tous ces dons
Alors, disons que tu me parles d'un voleur. C'est d'un saint fils de Dieu que tu me parles. Quand je laisse le Saint-Esprit en juger pour moi et que je lui demande, mais quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment? Quelle est cette vision du Christ qui m'est donnée à donner, qui m'est donnée pour que j'en sois le messager auprès de tous les voleurs de ce monde? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire? T'es un méchant pas fin et Dieu va te punir. On a fini de ces rêves de condamnation. Alors le Saint-Esprit veut lui dire, par exemple, cette phrase très puissante. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner de t'être trompé. Nous pouvons changer le monde si nous reconnaissons tous les dons que chaque rencontre. Quand je laisse le Saint-Esprit en juger, que je lui demande, mais quelle est la leçon, l'enseignement, quelle est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? Il n'y aurait plus jamais de bataille d'ego. Il n'y aurait plus jamais de condamnation pour se crucifier soi-même. Qui, ayant un ennemi, peut être en paix, alors que la paix a toujours été en nous? Peut-être ne vois-tu pas la valeur que ton acceptation des dons que te réserve aujourd'hui cette vision du Christ, qu'on accepte enfin de demander, de rechercher. C'est facile, la voix de Dieu est en nous. Donne-lui ta perception et écoute sa réponse au lieu de répondre à sa place, au lieu de juger par toi-même. Peut-être ne vois-tu pas la valeur que ton acceptation de ce don donne au monde. Mais ceci, tu le veux certainement. Tu peux échanger toute souffrance contre la joie ce jour même. Exerce-toi sérieusement. Le don est tien. Dieu te tromperait-il? Sa promesse peut-elle être vaine? Peux-tu refuser si peu? Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le juger par toi-même. Accepte sa réponse au lieu de te donner une réponse en faisant le plan. Peux-tu refuser si peu? Quand sa main tend à son Fils le salut complet, de mort il n'y en a pas. Et nous y renoncerons maintenant sous toutes ses formes, pour leur salut et le nôtre. Je pense que j'ai une confusion dans le texte. Excusez-moi une seconde. Et juste une petite seconde. Alors, je suis confuse, excusez-moi, je reprends. Ne laisse pas la journée passer sans que les dons qu'elle te réserve te soient donnés. Tu peux échanger toute souffrance contre la joie en ce jour même. De mort, il n'y en a pas. Peux-tu refuser si peu? Quand sa main tend à son Fils le salut complet.
Et à partir d'ici, j'ai repris quelques phrases de la leçon qu'on vient de précéder. C'était sur ma confusion. Alors, j'ai recopié ici la fin de notre leçon précédente. De mort, il n'y en a pas. Dieu n'a pas fait la mort. N'importe quelle forme qu'elle prend doit donc être une illusion. Voilà la position que nous prenons aujourd'hui. Et il nous est donné de regarder passer la mort et de voir la vie au-delà. Je reviens à notre leçon d'aujourd'hui. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. De mort, il n'y en a pas, le Fils de Dieu est libre. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. On n'est pas séparés de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi aujourd'hui. On devient le messager de la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner. Maintenant, Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Quelle libération! Mais quand on abandonne le faux, c'est la réalité qui apparaît devant nous. La gloire du Fils de Dieu en chacun. Merci tout le monde. Merci, belle journée. Que cette journée, la 7e de nos 10 jours de révision, devienne cet instant où on cesse de croire à la mort, où enfin on accepte notre réalité en Dieu, maintenant, et on devient le messager de Dieu. Merci tout le monde. Belle journée. À demain.